Salut les entrepreneurs, solutionneurs, j'espère que vous allez très bien. Moi je suis très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler encore de l'entrepreneuriat. Oui, c'est l'une des raisons pour laquelle cette chaîne a été lancée et je crois que c'est aussi le meilleur moyen qui permettra à notre pays qui est le Congo et aussi à de nombreux pays africains de pouvoir reprendre ou retrouver leur contrôle économique. Oui, nous voyons clairement ce qui se passe aujourd'hui sur le plan international, que nous n'avons pas encore le contrôle de notre économie. C'est pourquoi les autres maintenant décident à notre place. Et récemment, nous avons vu clairement qu'il y a une décision selon laquelle que la RDC aurait été choisie pour tester le vaccin du Covid-19. Oui, j'ai vu quand même les gens ont riposté, les gens ont dit non au vaccin, non. Oui, j'ai dit aussi non. Mais est-ce que les pétitions ici feront quelque chose? Et là, il faut noter que ce n'est pas la première fois que ceci est sur le point d'arriver. C'est depuis la nuit de temps. Avec le sida, on a fait la même chose. Moi je me demande pourquoi on n'a pas choisi le Rwanda, pourquoi on n'a pas choisi le Nigeria. Il y a quand même des choses qui se cachent derrière tout ça. Et si vous regardez très bien, les pays africains ont une économie assez vraiment avancée. Ce sont des pays qui ne sont pas trop touchés. Alors, que faire aujourd'hui? Soit on reste un spectateur passif et on continue toujours à se plaindre pourquoi la RDC, ou soit on passe à l'action en lançant des business qui permettront à la RDC de pouvoir reprendre le contrôle économique. Et ici, je voulais souligner que la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Et la main qui te nourrit, c'est la main qui te contrôle. Aujourd'hui, nous voyons clairement que 90% de Congolais vivent de l'importation. Comment est-ce que nous voulons prendre des décisions par nous-mêmes aussi longtemps que nous sommes nourris par les étrangers? C'est très compliqué. C'est pourquoi la seule solution, le seul moyen de pouvoir remédier à ce problème, c'est que nous devons prendre contrôle de notre économie. Nous devons être à mesure de nous nourrir nous-mêmes, créer des structures très solides, soit agricoles ou industrielles, qui appartiennent aux nationaux, aux locaux. En ce moment-là, même si les investisseurs internationaux décidaient de quitter notre pays, on ne peut pas se plaindre. Récemment, il y a eu KCC qui a voulu fermer ses portes. Nous avons vu que c'était vraiment catastrophique. Et nous avons vu aussi Moumi était sur le point de le faire. Le monde pleurait et tout. Et en RDC, il n'y a même pas de grandes entreprises détenues par les nationaux. Donc, c'est ça notre souci. C'est ça le combat de cette chaîne. Nous sommes en train de dire aux jeunes que ça sera possible si seulement aujourd'hui nous prenons conscience des atouts que nous avons, du potentiel que nous avons, afin de pouvoir se lancer. Ça, ce n'est pas une chaîne de motivation, mais nous sommes en train d'éduquer la jeunesse congolaise concernant l'entrepreneuriat. Et je suis convaincu que si notre génération échoue de faire quelque chose, ça sera trop tard. Et nous sommes à l'université. Je crois que c'est le meilleur endroit de pouvoir essayer beaucoup de choses. L'université, par définition, c'est l'univers dans une cité. Si aujourd'hui, nous, en tant qu'universitaires, on ne voit pas l'univers aujourd'hui dans nos universités, je crois que ça sera très compliqué plus tard. C'est pourquoi maintenant là, on doit essayer des choses, lancer de business, lancer des startups. Et vraiment le paradoxe ici, c'est de voir quand un Tanzanien vient chez nous avec les bus, il se lance dans le domaine du transport et c'est nous Congolais qui allons maintenant vers lui pour sous-traiter afin de pouvoir laver ces bus. Et on s'est dit, j'ai une entreprise de lavage des véhicules. Ce n'est pas grave, c'est toujours bien. Et notre objectif, c'est aussi que des nationaux, des locaux puissent aussi détenir ces genres des entreprises. Et on le fait si seulement aujourd'hui, on commence trop petit en réfléchissant grand. Aujourd'hui, quand je vous parle de Facebook, Facebook n'est pas tombé du ciel. Amazon n'est pas tombé du ciel. Alibaba n'est pas tombé du ciel. Apple n'est pas tombé du ciel. C'est dans des garages qu'ils ont commencé ces histoires-là. Même nous voulons déjà être là. C'est ça le problème.
C'est ça le problème. Il y a des gens qui ont compris qu'on est dans l'entrepreneuriat pour résoudre des problématiques sérieuses et qui souvent nous tiennent à cœur. On est là pour le résoudre. Je vous appelle franchement pour pouvoir partager cette vidéo avec beaucoup de Congolais pour enfin que nous puissions impacter ensemble. Les Solutionneurs, c'est une chaîne dédiée à la jeunesse. Nous sommes là pour prêcher l'entrepreneuriat et le temps n'a pas encore permis. Nous irons voir les entrepreneurs qui seront sur cette chaîne. Ils vont partager avec nous leur parcours, comment ils ont fait pour y arriver, et cela va devoir encore motiver beaucoup plus la jeunesse à pouvoir avoir quand même de références. Je vais être comme lui, je vais faire comme lui, et tout ça, je suis là, on est là avec l'équipe, on se bat toujours pour vous amener sur cette chaîne beaucoup d'entrepreneurs qui vont devoir nous aider et partager avec nous leur parcours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est la fin, partage-la avec tes proches, je crois que ça va devoir les aider. Pour l'instant, moi je vous dis, portez-vous très bien et que Dieu vous garde, la paix sur vous. I'm out.